Salut, c'est Eddy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets en route la petite sonnette qui te permet de recevoir les vidéos en premier. Un commentaire, voilà, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mets-moi un petit commentaire et puis je pourrai y répondre avec plaisir. Ok? Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses à éviter, voire même à bannir du matin. Ça te convient? La première chose à éliminer le matin, c'est lorsque tu te réveilles, lorsque le réveil sonne, eh bien c'est d'éteindre le réveil et te dire, allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Eh bien, généralement, tu te rendors beaucoup plus que 5 minutes et puis tu es en retard dans ta journée. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, encore plus important, c'est que ça nuit à l'estime de soi, qui est en lien avec la confiance en soi. Okay? Si tu as une bonne estime de toi, tu auras une très bonne confiance en toi. Donc, évite, voire même oublie complètement d'appuyer sur ton réveil et de te dire, allez, encore 5 minutes. Non, en plus, tu respectes ton engagement de te lever à telle ou telle heure. Okay? Même si tu es fatigué, lève-toi, car tu vas avoir véritablement une fierté et tu seras content et justement tu ne vas pas culpabiliser de t'être réveillé trop en retard ou de ne pas avoir respecté ton engagement. Okay? Donc pour augmenter ton énergie, l'estime de toi et la confiance en toi, c'est pas grand chose. Lève-toi à l'heure que tu as choisie. Ok? La deuxième chose, c'est lorsque tu es réveillé, plutôt que de traîner dans ton lit, lève-toi. Mais surtout, à la limite, si tu traînes dans ton lit et puis que tu prends quelques minutes pour respirer, pour penser à justement ta vie, ta journée et pouvoir la programmer, eh bien, ok. Mais bien souvent, on prend son téléphone et on regarde Facebook, Instagram, etc. On regarde uniquement la vie des autres. Et la vie des autres, pardonne-moi, mais au réveil, elle ne nous intéresse pas. Surtout que, eh bien, ça diminue ton énergie et tes possibles dans ta journée. Parce que peut-être que ça va te miner, peut-être que tu vas voir des photos, des activités d'un ex-copain, une ex-copine, des amis ou des personnes que tu ne connais pas qui sont en train de faire du truc peut-être extraordinaire. Mais est-ce vraiment extraordinaire? Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière la vie de Facebook, tu comprends? Donc, occupe-toi plutôt de ta vie, prends du temps pour mettre en place ta journée et voilà, avance, ok? Oublie la vie des autres. Ça, c'est le deuxième conseil à ne pas faire le matin. La troisième chose, c'est le petit déjeuner. Ok, t'as vu, on y va, crescendo. Tu te réveilles, ensuite tu te lèves, t'évites de regarder la vie des autres, puis ensuite, tu vas prendre ton petit déj. Le petit déjeuner. Mais qui a dit et a confirmé, et j'entends ça tout le temps, oui, le petit déj, c'est le plus important de la journée. Il faut bien se nourrir, il faut bien se remplir pour partir toute la journée. Waouh! Alors, la première chose, quand tu commences à te réveiller et puis que tu remplis, je vais pas te dire de nourrir, de remplir ton estomac, eh bien tu assommes ton système digestif, il est totalement étouffé et plutôt que de te donner de l'énergie, eh bien ça te fatigue. Et c'est pour ça que, boum, tu dis je vais prendre un café. J'en parle un peu plus loin du café. Alors, le matin, évite et surtout arrête de prendre un petit déjeuner dès que tu te lèves. T'as pas faim, c'est pas possible, tu viens de dormir, impossible. Ok, si tu souhaites déjeuner, eh bien tu vas le faire au bout d'un moment. Une fois que tu auras fait tes pratiques physiques, respiration, méditation, le corps a besoin de s'éveiller, de se réveiller, de s'étirer avant de lui mettre n'importe quoi dans l'estomac. Et puis si tu veux un petit déjeuner, oublie café, croissant, pain au chocolat, beurre, confiture, etc. Oublie. Et même le jus d'orange, ça met en activité ta pompe à insuline.
Bien souvent, c'est à cause de cela qu'on obtient du diabète. Café, croissant, pain au chocolat, jus d'orange le matin, c'est un suicide. Donc, mange plutôt quelque chose de léger, des fruits et des légumes non, non acides. On a besoin d'alcaliniser notre corps. Ok? La quatrième chose à éliminer, ça va être le café, les boissons énergisantes. Éventuellement, moi personnellement, il m'arrive encore d'en boire. Ok? Mais ce n'est pas le premier liquide que je vais boire le matin en me réveillant. Le café est acide et ça acidifie totalement ton corps. Alors si tu souhaites un petit peu couper cette acidité, tu peux mettre du lait végétal dedans. Moi, ce que je conseille et ce que je fais chaque matin, et c'est même avant mes pratiques, c'est que je bois un grand verre de citron d'eau chaude avec du citron, du gingembre et du curcuma, ce qu'on appelle le jus des braves. C'est excellent, ça coupe la faim, ça met en route ton système immunitaire, ça le booste, ça met en route tes reins, c'est très bon pour la peau, pour les yeux, pour l'ensemble de ton corps. Et c'est très alcalin. Oui, dans la bouche, c'est acide, mais pas dans le corps. Contrairement, par exemple, à une orange qui est très douce dans la bouche et très acide dans le corps. Donc tu as compris, élimine les boissons acides et les boissons qui vont te pulser. Hein, je ne cite pas de marque, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Et puis tout ce qui est soda et compagnie. Okay? Il est important de redonner des bonnes habitudes à ton corps, à ton esprit, ton mental, ton émotionnel. La cinquième chose que je vais partager avec toi, c'est peut-être en lien avec la vie des autres, c'est arrête de regarder les journaux télévisés, les journaux écrits, les journaux sur Internet, tout ce qui est information. Nous ne sommes pas informés dans un but de nous informer, nous sommes informés pour nous mettre dans une certaine peur. Si tu regardes bien, guerre à droite, guerre à gauche, c'est très facile de détourner un reportage pour faire croire qu'il y a la guerre dans ton quartier voisin, dans ta rue voisine, alors qu'il n'y a qu'une poubelle qui brûle, ou voire même pas du tout. C'est vraiment très facile. Et les journalistes aiment bien contribuer à cette peur. Parce que si toi, tu vis dans la peur, ça va nuire à ta créativité, nuire à ton souhait de pouvoir t'expandre, de pouvoir vivre ce que tu souhaites vivre. Donc, évite, oublie les journaux, quels qu'ils soient, oublie. Voilà, c'est 5 choses que personnellement, j'ai carrément banni de ma vie. Alors, maintenant, tu en fais ce que tu veux, c'est ton choix, c'est ta vie. Tu n'es pas obligé de suivre et je ne t'impose pas ça. Maintenant, je te propose de le faire pendant 60 jours. Et puis si au bout de 60 jours, il n'y a vraiment rien du tout, même pas un petit millimètre de changement dans ta vie, eh ben, continue à faire ce que tu fais depuis de nombreuses années. Ok ? Allez, je t'embrasse et je te souhaite une très belle journée. Pense à toi, rien qu'à toi. Pense à bien te remplir d'énergie et te nourrir pour pouvoir offrir au monde ce que tu as de plus beau. Allez, respire, sourire, plaisir. Ciao!